Proclamation. Proclamation. Tu es le Dieu vivant qui nous fait des promesses pour la vie. Tu es le Seigneur des Seigneurs qui nous conduit dans les sentiers et qui nous conduit à choisir les sentiers de la vie. Et nous sommes à toi. Merci. Merci Seigneur de bénir les sentiers de nos vies et de nous faire marcher dans ces sentiers sous le regard de ton esprit. Nous sommes là encore aujourd'hui parce que nous voulons marcher dans l'héritage de la vie. Parce que nous voulons que la vie soit notre partage. Merci de nous éclairer, de nous instruire et de nous convaincre pour que nous marchions selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous êtes d'accord avec moi que nous devons nous donner l'occasion de travailler sur les sentiers de nos vies pour que ce qui nous combat arrête de nous combattre. On va donc revenir sur le texte de Nombre chapitre 16. Aujourd'hui, on ne le lira pas entièrement. Versets 1 à 15 et versets 23 à 33. On va lire juste une partie. Et puis, on va parler, chers amis. Il y a des choses qu'on va révoquer. Parce que ces choses-là sont dangereuses pour nous. Donc, on va lire du verset 1 au verset 15. Juste là. Aimez lire le texte. Aimez lire le texte, s'il vous plaît. Nombre chapitre 16, verset 1 à 15. Voici ce qui est écrit. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta contre Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et Orn, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée et ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Amen.
Chers amis, regardez. Donc on dit ici clairement qu'il y a les fils de Lévi, n'est-ce pas, qui sont rattachés au sacerdoce, n'est-ce pas? L'Éternel vous a choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle, n'est-ce pas? Et que vous vous présentiez devant l'assemblée. Frère, il y a quelque chose à quoi Dieu t'a destiné. Dis-moi, cher ami, tu restes rattaché à ce pourquoi Dieu t'a appelé, ou bien tu laisses la convoitise face à la position de quelqu'un d'autre brouiller ton regard. Cher ami, Dieu t'a appelé pour quelque chose. Tu restes attaché à ça, ou bien la convoitise de te mettre dans la position de quelqu'un d'autre là, ça vient brouiller ton regard. Faut dire, je refuse ça. Je refuse de convoiter la position de quelqu'un d'autre dans l'œuvre du ministère et même dans la vie générale. Nom de Jésus, cher ami, il faut refuser ça. Il faut refuser. Dieu vous a choisi pour servir dans le tabernacle. Il a établi Aaron. Il a établi Moïse. Mais pourquoi vous venez dire à Moïse, pourquoi c'est toi? Mais c'est Dieu qui l'a mis là. Cher ami, s'il te plaît, il faut sortir de ce sentier-là. Seigneur, je refuse d'avoir les yeux de convoiter la position de quelqu'un d'autre. Cher ami, il y a la mort dedans. Refuse ça. Ça combat ton ministère, ça combat ta vie. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Je refuse. Cher ami, parle s'il te plaît. Là où Dieu t'a mis, tu restes là. Ou bien, pour faire ce que Dieu t'a ordonné de faire. Mais regardez, l'un des problèmes ici, c'est ça. Corée, il se met en association, lui qui est fils de Lévi, destiné au sacerdoce, avec les fils de Ruben et d'autres personnes, pour aller combattre la position de Moïse et d'Aaron. Pourquoi? Cher ami, faut dire, je dis non à cette attitude, je dis non. Si tu es dedans, sors de là. Cher ami, si tu as laissé ce désir agrandir dans ton cœur, il faut dire, j'en sors. Non, Jésus, ça s'arrête aujourd'hui. Ta position, c'est ta position. Cher ami, l'onction que tu n'as pas reçue, tu ne peux pas la combattre. Non. Cher ami. Oui, cher ami. Première chose. Ensuite, deuxième chose. Comment des gens peuvent combattre la vision divine? Écoutez, il dit, verset 13, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert sans que tu continues de dominer sur nous? Attends, est-ce que c'est Moïse qui a décidé de vous faire sortir du pays d'Égypte? Non, c'est Dieu qui a dit à Moïse, fais-les sortir. Donc quand tu viens combattre Moïse, là, tu combats qui? Combat Dieu lui-même. Attention, il y a la mort dedans. Faut dire, Seigneur, si tu te reconnais dedans, faut dire, Seigneur, j'arrête. C'est Dieu qui a donné la vision à Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte. Ce n'est pas Moïse qui a décidé de faire sortir le peuple d'Égypte. Dieu en avait parlé à Abraham depuis longtemps. Et quand le temps est arrivé pour Dieu d'agir, après toutes les tractations du peuple, Dieu a envoyé Moïse. Et il a joint à Moïse Aaron pour dire, va faire sortir mon peuple. Donc, cher ami, je veux que tu te décides et que tu t'engages. Je refuse de combattre la vision divine. Non, Jésus! Cher ami, il y en a trop de chrétiens dans nos églises qui combattent la vision divine. Si tu n'es pas sûr, va prier Dieu, Dieu va se révéler à toi. Mais tu ne t'engages pas à combattre la vision que Dieu a donnée à l'un de ses serviteurs. Tu ne t'engages pas non plus à combattre l'onction que Dieu a donnée à l'un de ses serviteurs. Non. Et ce qu'il disait à Moïse, ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs de vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Écoute, mais Dieu n'a pas dit qu'il allait vous donner des champs de vignes. Il dit qu'il va vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel.
Mais pourquoi tu traverses la vision de Dieu? Ce n'est pas la volonté d'un homme qui détermine la vision de l'Éternel. C'est la volonté de l'Éternel qui détermine la vision que Dieu donne. Dieu n'a pas dit, il va vous donner des champs de vignes. Il dit, il va vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Vous voulez des champs de vignes, mais il ne faut pas venir faire la guerre à Moïse. Donc je refuse d'être un instrument qui combat la vision de l'Éternel. Je refuse ça. Demande au Seigneur de te délivrer de tous les soupçons de combat de la vision. Au nom de Jésus-Christ. Demande au Seigneur de t'éloigner de ça. Je m'en éloigne. Au nom de Jésus-Christ. Non, Seigneur. Je dis non. Je ne veux être lié ni de près ni de loin à un combat contre la vision que tu as donnée à l'un de tes serviteurs. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je refuse ça. Cher ami, s'il te plaît, attention à ce que nous faisons. Attention. Et Corée, il s'en va s'assembler avec une troupe pour venir combattre. Ce n'est pas votre nombre qui va déterminer votre victoire. C'est la conformité de votre marche avec Dieu qui va déterminer votre victoire. Je répète, ce n'est pas votre nombre qui va déterminer, ou votre position qui va déterminer votre victoire. Non, parce que si tu penses qu'à cause de ta position, tu vas aller mélanger les sentiers de quelqu'un, tu te trompes. Mais c'est ta conformité, la conformité de ta marche avec la volonté de Dieu là, qui va déterminer ta victoire. Alors, cher ami, Seigneur, demande au Seigneur de te conduire et de te garder de sorte à ce que tu honores l'autorité qu'il a établie. S'il te plaît, cher ami, s'il te plaît. Écoutez, Moïse envoyait appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne montons pas. Regardez l'attitude des gens. Regardez l'attitude des gens. Dis avec moi, je refuse les affronts. Il faut refuser les affronts, cher ami. Il faut les refuser, les affronts, je les refuse, Seigneur. Je ne vis pas une vie dans des affronts, je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Je refuse les affronts. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-moi un cœur pour respecter l'autorité que tu as établie. Donne-moi un cœur pour rester à la place à laquelle tu m'as mis. Ah, Seigneur, la place qui est la mienne, donne-moi un cœur pour y rester, pour y demeurer. Cher ami, il faut prier. Je reste à ma place, la place que tu me reconnais, aucune autre. Je travaille selon l'onction que tu me donnes. Si tu veux plus d'onction, va prier, le Seigneur va te donner plus d'onction. Mais tu ne combats pas l'onction de quelqu'un d'autre. Si tu veux une place plus grande, cherche une bonne communion avec le Seigneur va t'élever dans la position. Mais tu ne combats pas la place de quelqu'un d'autre. Si tu veux avoir la vision exacte du Seigneur, vide ton cœur et va chercher l'Éternel. L'Éternel va se révéler à toi. Mais tu ne combats pas une vision que tu ne comprends pas. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Sœur amie, s'il te plaît, pour que notre manière de marcher ne nous ouvre pas les portes de la mort. Dans la vie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie séculière, c'est-à-dire dans la vie de travail, dans la vie professionnelle. Seigneur, donne-nous de marcher de façon à demeurer dans les sentiers de la vie. Père, nous t'invoquons. Nous ne nous lions pas à la mort, nous ne nous condamnons pas à la mort par notre manière de marcher. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous donnes de revenir entièrement à toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, cher ami, tu vois bien que si tu sens que tu t'es lié toi-même dans les choses dont nous avons parlé sur ces 2 derniers jours, tu dois te repentir. C'est l'objectif de ce temps dans lequel nous sommes. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et que Dieu affermisse tes pas dans ce sentier au nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé aujourd'hui avec Nombres chapitre 16, versets 1 à 15. Le Seigneur nous bénit, on se retrouve la prochaine fois. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.